Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Flop Action. Je vous ai sélectionné 22 produits, donc il y en a d'alimentation, de produits ménagers, de beauté, etc. On commence sans plus tarder par celui-ci, assez controversé parce que me concernant, je ne l'aime pas du tout. Ce sont des petites gaufrettes remplies de crème. Un peu comme les Raffaello. Les Raffaello, ça va, j'aime, mais c'est pas mes choses préférées non plus. Donc, c'est des petits bâtonnets comme ça, sous forme de gaufrettes. 130 grammes de la marque Becky's. C'est halal pour ceux qui s'intéressent. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça parce que je les ai trouvés vraiment très, très sucrés. À limite l'écœurement, quoi. Ça a coûté 99 centimes ou 1,19 €. Et même mes enfants n'ont pas aimé. Donc, moi, ça, c'est un gros flop. Ensuite, pareil, au niveau goût personnel, hein, bien évidemment. Moi, j'aime pas les Reese's. Je trouve ça trop lourd, trop riche. Ça manque de subtilité. Le chocolat, il est très, très calorique. Le beurre de cacahuète, très lourd aussi. Il n'y a pas de subtilité. Et je dis, hein, si on ajoute un petit peu de sel, c'est très... il se passe quelque chose en bouche, là, c'est juste écœurant. Écœurant à l'image des États-Unis, mine de rien, au niveau de leur nourriture et d'art, entre guillemets, chocolatée. Franchement, ça, pour moi, c'est vraiment pas bon. Ça a coûté 2,95 € pour cela, ils étaient plus grands. Et ça m'a coûté 1,49 €. Donc, j'ai voulu tenter les Reese's et c'est vraiment pas mon dada. Pour tous les fans, continuez, si ça vous plaît, tant mieux. Pour moi, ça, c'est un 100% fail, un flop, plus jamais. Donc, voilà. Pareil, au niveau de l'alimentation, ça, c'est des petites boissons colorées, mais c'est ultra chimique. Ça existe en 3 couleurs différentes. On a le jaune, le bleu, le rouge. J'ai déjà goûté le bleu. J'ai trouvé ça ultra chimique. Là, c'est celui avec... qui était jaune. Mais honnêtement, ma fille, elle a aimé, bien sûr, parce que c'est 100% sucre. Moi... ça sort de laboratoire, ça. Pour moi, il n'y a rien de réel ou de sain dans cette boisson. Et je ne sais plus, je crois que ça coûte un peu moins de 2 € tout simplement. Donc, flop pour moi. Je vous propose de balancer sur le rayon ménager. On reviendra quand ça me vient. Donc là, c'est de la marque Fabulosa. C'est des tout petits récipients qui étaient ultra concentrés. Donc 500 ml de contenance. Et c'est à diluer dans l'eau pour des multisurfaces. Moi, personnellement, j'utilisais beaucoup sur mes sols. Mais cette senteur-là, vous savez, celle qui était... comment elle s'appelle celle-là? Voilà, j'allais dire reliée au bébé, j'ai pas aimé. C'est le Baby Powder. Ça sent un peu le talc, franchement. Ouais, même là, en ouvrant le truc, là, c'est une odeur... non, mon nez... ouais. Mon odorat ne le supporte vraiment pas. Et ça, je crois que ça coûtait, j'allais dire 1,50 €. Mais là, c'est 1,68 €. Cette odeur-là, c'est pas mon dada. Dites-moi en commentaire si vous l'avez senti. Parce que je sais qu'il existe aussi en spray pulvérisateur. Mais ça, j'aime vraiment pas. Ensuite, niveau produits ménagers aussi, j'ai pris ça. C'est un parfum pour les vêtements. Ils disent que ça élimine les odeurs. Donc là, ils disent d'en mettre plus pour sentir plus. Donc un bouchon, 2 ou 3 en termes de densité. Et ils disent que ça dure... il y a un sentiment de fraîcheur plus long. Alors déjà, au niveau de l'odeur, je la trouvais pas fameuse, mais c'était le seul qui restait en rayon. Donc je l'ai pris et je m'étais dit que dilué dans les linges, ça allait. C'est à la grenade. Franchement, nul, quoi. J'ai pas aimé du tout. Ça coûte 1,99 €. Ça, c'est un flop de la gamme Fabulosa pour moi. Et donc, du coup, je sais plus si c'était à mettre dans le sèche-linge ou le dans le lave-linge, quoi. Mais bon, j'ai vraiment pas aimé. Je crois que j'ai essayé dans les deux d'ailleurs. On repasse à la nourriture. Moi, j'adore les pop-corn sucrés, mais genre caramélisés de dingue. Un peu comme... parce que même ceux du cinéma, je les aime pas, pour vous dire.
J'aime trop le sucre qui colle aux dents, là. Vraiment le caramel. Donc là, j'ai voulu goûter parce que c'est au caramel salé. Et je m'étais dit que j'allais voir, mais au final, ça se rapproche vraiment. Déjà, j'ai pas aimé le goût et c'est très, très nature. On dirait le maïs du popcorn qui est assez neutre, sans rien à ajouter. J'avais pas du tout ce côté caramélisant. Et le côté salé non plus. Donc ça se présente sous 3 petits sachets de 100 grammes. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Et ça a coûté 1,11 €. Donc je rachète plus, c'est certain. Alors ceux-là, j'adore cette marque. Par contre, cette tablette, pour moi, elle manque de finesse au palais. Franchement, c'était pas top. Parce que j'ai moins aimé le côté chocolat au lait. L'alliance amande et cranberry, donc la canneberge, aurait pu me plaire. Mais là, j'ai trouvé du coup beaucoup trop sucré pour moi. J'aime bien la version chocolat au lait, caramel beurre salé. Donc le sachet et l'emballage est bleu, clair. Et mon préféré de tous, c'est chocolat noir. Donc du coup, là, on sent le vrai goût du chocolat. Et il y a des amandes avec une pointe de sel. Franchement, c'est une tuerie. Les carrés sont très gros, généreux, parce que la tablette fait 140 grammes. Donc ça, pour moi, c'est un flop, parce que niveau gustatif, j'ai pas du tout aimé. Et après, il y en a un autre qui fait très enfantin, c'est chocolat blanc avec des Smarties et des framboises. Là aussi, c'est trop sucré, c'est pas pour moi, quoi. Après, c'est issu de la mer, du commerce équitable, donc c'est sympa. Celui-là, non. Les autres, oui. Niveau ménage, alors celui-ci, c'est le rafraîchissant d'air. Vous savez, c'est de la gamme Good Clean. Le bon point, c'est que c'est 98% d'aliments naturels, donc à base de plantes. Au niveau de l'odeur, ça sent relativement bon. Bon point, c'est que c'est du 100% naturel. Et ben, le mauvais point pour moi, le flop de celui-là, c'est que ça sent pas aussi bon que quand c'est synthétique, mine de rien, parce qu'il y a des senteurs un peu plus exotiques, si vous voulez. Et quand bien même l'odeur n'est pas transcendante. Bon. Ce qui m'a déplu aussi, c'est au niveau du spray pulvérisateur. Là, il y a des fois le spray se diffusait correctement et d'autres fois il y a de grosses gouttes sur le sol ou sur mon fauteuil et tout ça. Le spray ne fonctionne pas correctement et donc du coup ça laisse des gros jets disgracieux pour le coup. Ça coûtait pas très cher, ça je crois que c'était 1,49 € ou autre. Le bon point, c'est que c'est basé sur des aliments, des senteurs naturelles, mais le spray n'était pas, je suis pas convaincue par le spray, l'efficacité du spray et l'odeur aussi, c'était pas fou pour moi. Flop pour celui-là. Alors, en soi, c'est une crème sympa, sous forme de peau qui est à la noix de coco, mais pour moi, elle est extrêmement riche, donc elle n'arrivait pas à pénétrer dans ma peau, donc je pense que c'est vraiment pour les peaux qui ont tendance à être ultra sèches, ultra sèche, excusez-moi, mais du coup elle ne convient pas du tout à ma carnation et à ma peau me concernant, et pareil pour mes enfants, c'était compliqué. Autrement, elle a une petite odeur assez sympathique de noix de coco, mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'autres crèmes qui sentent nettement meilleures de manière artificielle aussi. Donc, elle ne convient pas à ma peau. Pour les gens qui ont la peau très très sèche, je pense que ça pourrait être un bon produit pour vous, mais pour moi, c'était un gros flop. Alors, flop. Dentition. J'avais acheté ça, j'ai pas vu de différence. En fait, c'est des petites bandelettes qu'on met sur les dents pour avoir les dents un peu plus blanches. Oui, c'est pas bon pour la dentition et tout ça, j'en abuse pas non plus. Là, je voulais tester, c'était la première fois que j'en prenais. Je pense qu'il faut avoir faut parsemer quand même les pauses. Moi, franchement, je l'ai pas utilisé genre plusieurs fois par semaine. Ça, c'est certain, c'est la meilleure façon de
de sensibiliser l'émail de votre dent. Donc je voulais pas ça, mais je voyais pas d'avant-après non plus. Donc ça m'a coûté 3,99 € pour les 14 bandelettes. Il y en avait une pour en haut et une pour en bas. Et là pareil, un peu dans le même style de blanchiment des dents, il y a ce petit stylo de 1,8 g que j'ai acheté chez Action. Je sais plus combien j'ai acheté, 1,11 €. Oui, voilà, donc 1,11 €. Petit flop parce que pareil, je ne vois pas de différence avant-après. Donc pour ce stylo dentaire, ça coûte que 1,11 €, d'accord. J'ai voulu tester, voilà, j'ai pas été convaincue. Donc petit flop pour ça. Et pour ceux qui s'intéressent, ça sent la menthe pour les deux. Toujours sur mes flops dentaires au niveau... J'attends pas des miracles, hein. Je veux pas un avant-après... séjour Turquie, non, non, je suis totalement réaliste, mais j'ai pas vu spécialement de changement. Apparemment, celui au curcuma est nettement plus efficace, donc j'essaierai aussi sur le long terme. Donc ça, c'était un dentifrice au charbon, actif bambou charbon, voilà. Et pour moi, il n'y avait pas spécialement de résultat. Je crois qu'aussi, il coûtait 1 €, 1,19 € pour celui-là. Alors, on repart un petit peu sur l'alimentation. Et oui, ça en fait des flops chez Action que j'ai accumulé. Bon, après, j'achète aussi beaucoup. Il y a beaucoup de pépites, hein, donc pour contrecarrer. Donc ça, à un moment, ils avaient fait les dupes des dupes. Une alternative, on va dire, des mentos. Et les mentos, ça coûtait assez cher parce qu'il y avait des rouleaux, je ne sais plus combien, on avait peut-être 5, voire 6. Et je crois que ça coûtait 4-5 € à peu près. Et là, ça coûtait moins cher. On en avait 5 pour 99 centimes ou 1,29 €. Voilà. Ils étaient extrêmement durs et les goûts, c'était pas foufou, quoi. Mais j'aime bien en garder de temps en temps dans mon sac à main pour en prendre et en distribuer à mes enfants quand on est à l'extérieur. Donc voilà, je reprendrai les mentos parce que ceux-là... J'ai pas aimé ni le goût et ni la texture. Ils étaient beaucoup trop durs. On dirait qu'on allait se casser toutes les dents, quoi. Hop. Côté beauté, j'ai arraché le packaging comme de n'importe quoi. Regardez. Alors ça, c'était les petits faux ongles sous forme de capsules transparentes. Et il y avait deux formes. Donc il y avait la forme arrondie et la forme un peu carrée. Donc c'est celle que je vous montre. Moi j'ai pris les deux. Et il y avait 10 tailles différentes. Moi j'ai pas aimé ça. Pour moi c'est un flop parce que ça fait pas très extension en fait. Ça fait la même forme que votre ongle d'origine sans être long. Donc je voulais un minimum de différence. Autrement mettre du vernis sur mes ongles que rajouter de la colle, un faux ongle et avoir le même rendu que si je mettais directement du vernis sur mes ongles. Donc avec une longueur plus importante, je ne dis pas des ongles de sorcière de 200 mètres de long, hein, mais un peu plus long, ça aurait fait plus classe et on aurait vu une différence. Donc 2,79 €, gros flop pour moi, aussi bien la forme ronde que la forme carrée. Donc flop. Alors, celui-ci, n'importe quoi, celui-ci, mi-flop, mi-top, mais flop quand même dans le sens où c'est un double, comment dirais-je, un scotch double face qui nous permet de coller les différentes choses sur nos surfaces sans abîmer la surface sur laquelle on colle. Donc on peut faire des miroirs, des cadres, ce que vous voulez. Donc il y a 5 mètres à l'intérieur et on vous dit que l'ensemble du rouleau, donc les 5 mètres, peut soutenir jusqu'à 250 kg. Donc c'est énorme. Donc c'est pour vous éviter d'utiliser les clous et les vis. Et on vous dit que 2 cm supporte 1 kg. 2 cm 1 kg, le ratio, il est énorme. Donc moi, ça me va très bien quand je vois ça. Sauf que j'ai fait 2 essais. En fait, 3, mais 2 ont échoué et 1 a passé le test. Donc, 2 échecs pour un plateau que j'avais acheté à Action, un grand miroir. Franchement, il était trop beau. Et la nuit, j'entends un tac. Donc, il tombe, mais un gros boom là. Ça a cassé mon miroir super beau. Franchement, j'étais vraiment dégoûtée et j'en retrouve pas là de toute manière. Je pense pas qu'ils en referont. Donc, ça a lâché alors que j'en avais mis, vous savez, sur tout le bord. Donc,
Donc l'idée de 2 centimètres, là, ça fait une phalange, quoi, qui fait 1 kilo. Mon miroir, il faisait pas 12 tonnes. Et j'en ai mis partout. Surtout l'encadré du miroir. Donc ça a cassé là. Une autre fois, j'avais fait sur une couronne de Noël, messieurs, dames. Donc c'est pas heavy. C'est pas du tout lourd, quoi. Et ben la couronne de Noël aussi s'est cassé la gueule sur ma porte d'entrée. Attends, et un 3e fail pour celui-là. Hein. Et c'était pareil, un cadre photo famille que j'avais collé à l'étage. Donc pour le cadre photo, j'en avais mis sur les longueurs et pas sur la hauteur. Mais il était tombé aussi. J'en ai remis. Bon, en gros, 3 fails. Et là, le petit miroir que j'ai à l'entrée a tenu. Donc pour vous dire... Et j'appuie, hein, j'attends, j'en mets des tonnes. Mais ouais, chez moi, ça n'a pas tenu des masses. Donc pour moi, c'est un flop. Dites-moi en commentaire si ce scotch a tenu dès la première utilisation et vous a pas fait défaut. Et ça a coûté 2 €, je crois. Alors, petit flop pour moi sur ça, c'est une nouveauté Action d'il n'y a pas très longtemps. C'est un stick à l'arbre à thé qui fait 5,8 grammes, qui est enrichi à la vitamine E. Et moi, j'ai l'impression que dès que je les mets sur ma peau, ben, ça me refait sortir des rougeurs ou des boutons. Donc, franchement, j'ai pas aimé du tout. Donc là, ils disent que ça contient de l'arbre à thé et de l'huile de jojoba, mais en tout cas sur ma peau ça n'a pas fait sensation. Donc c'est pour ça que c'est un flop pour moi. 1,19 €. Alors celui-ci c'est de la marque Harpic, c'est une belle marque. Il y a de différentes senteurs. Je crois qu'on a le jaune, on a le rose et on a ce vert. En fait, en soi c'est une bonne marque, c'est un bon produit, mais moi j'aime moins le côté coloré parce qu'il reste toujours du gel couleur sur les parois de mes toilettes. Donc je préfère avoir un gel transparent, efficace. Il y en a un qui est bleu à l'eucalyptus, qui coûte pas cher du tout chez Action et qui fait nettement l'affaire. C'est un peu Javel eucalyptus et je préfère ça à ça parce que ça me laisse des couleurs sur les parois et je suis pas fan du tout de la marque Harpic quand c'est coloré tout simplement. Ou sinon ça sent super bon. Y a pas... Et puis ça désinfecte bien, ça fait le job. Mais le fait qu'il délaisse la couleur là, que j'ai du mal à m'en débarrasser, non, j'aime pas. Parce que j'aime laisser un peu agir aussi hein, sur les toilettes. Donc voilà, flop pour moi. Je repasse sur ça. Alors, Kit Kat, ils en font plein maintenant avec des variétés différentes. Et là, c'est celui au peanut butter, donc au beurre de cacahuète. Donc, il y en a 4 comme ça. Donc, elles sont assez grandes. Là, pareil, l'alliance beurre de cacahuète et chocolat n'est pas spécialement réussie. Si vous voulez quelque chose de super bon en beurre de cacahuète et chocolat, c'est les petites barres Snickers qui font... je crois qu'il y en a 5 dans le paquet et dans chaque paquet, il y a 2 petites barres. Donc ça, c'est cool aussi. Mais ça, non. Pour moi, c'était trop gras, trop monotone. Il n'y a rien qui se passe et c'est lourd. Franchement, gustativement parlant, j'en trouve aucun intérêt. Pour les amateurs de Kit Kat, faites-vous plaisir. Parce que c'est une variante qui pourrait vous intéresser. Mais moi, flop. Alors, pareil. Un semi-flop. C'est un bon produit, le Self-Tan. Là, c'est une petite pipette qui vous permet d'avoir un teint... Allez, bon, moi, je me dis pas, je vais avoir une tête comme si j'avais fait des UV et tout ça. Je vais bronzer de dingue, machin. Bon, déjà, c'est un usage au quotidien quasi qu'on dilue dans notre crème de jour. Je ne trouve pas que ça marche spécialement sur moi. Par contre... je l'utilise là, dans ces temps-ci, quand il fait plutôt froid. Donc, je fais plutôt novembre, décembre, janvier pour avoir une petite mine. Mais je l'intègre dans ma routine sans grande conviction. Et je me dis, oui, ça fera peut-être un peu effet bonne mine. Mais j'ai pas cet aspect tan, donc cet aspect auto-bronzant, si vous voulez, que je souhaite, quoi. Donc voilà, la pipette elle est comme ça et c'est ça qu'on intègre à notre crème de jour. Donc semi-flop pour moi parce que j'utilise quand même en hiver, mais je suis pas clairement satisfaite des résultats parce que pour moi elles sont infimes, voire quasi inexistants, hein, honnêtement. Sur ma peau ça marche pas.
Alors, celui-là, c'est des petits patchs chauffants qu'on met, on n'utilise pas directement sur la peau, mais qu'on doit mettre à travers les vêtements. Et honnêtement, moi, j'aime pas ça parce que je le trouve pas spécialement chaud. Je suis adaptée du chaud, j'aime beaucoup avoir chaud, les bouillottes, les bouilloires, ce que vous voulez. Et j'aime aussi manger très chaud. Donc ça, je trouve que c'est pas suffisamment chaud. Et il y en a, par contre, des patchs qui existent directement sur la peau. Bah, du coup, je préfère limite. Donc ça, je les trouve pas spécialement efficaces. Ça peut soulager 12 heures, j'y crois pas. Et moi, de toute manière, je ne sens pas spécialement, je me dis, sur le vêtement, j'ai pas cet effet de diffusion chaud que j'apprécie. Donc ça coûte pas cher, 1,11 €, je crois, les deux patchs, mais j'aime pas. J'ai pas aimé ce produit aussi, c'est de la marque Seven Heaven. Et j'ai pas aimé celui-ci au charbon parce que des autres j'aime bien. Ça coûte 59 centimes. Franchement, c'est pas cher du tout. Mais ça m'avait fait une réaction en fait. Ils disent que ça nettoie et ça ça désintoxifie en fait. Mais le charbon a attaqué un peu ma peau. J'avais des rougeurs partout, une sensation de picotement. Franchement, j'ai vraiment pas aimé. Et puis le charbon, c'est supposé être un minerai quoi qui est naturel. Et non, franchement, ma peau, elle n'a pas aimé. J'ai eu une réaction vraiment déplaisante. Bon, j'avais pas la peau boursouflée de dingue et tout ça, mais voilà, des sensations de gêne, des picotements, et puis une peau qui a viré au rouge par endroits. Donc ça, non, si vous avez une peau sensible, je vous le déconseille fortement parce que la mienne n'a pas apprécié. Et après, ça, c'est mon mari qui avait acheté pour les petits. Désolée, la boîte a été détruite, hein, comme c'est mon mari qui avait fait avec les petits. En fait, c'est des petits sablés qu'on fait en ajoutant... c'est des recettes déjà préconçues. Il fallait ajouter un peu de beurre ou de margarine, de l'eau et de la crème pour le nappage. Donc, c'est de la crème liquide, hein. La crème fraîche liquide. Et ils avaient dit quoi? De la farine. Donc, voilà. Il faut ajouter quelques ingrédients. Perso, j'ai trouvé que le nappage là au chocolat, il était beaucoup trop liquide. Et puis voilà, c'est un truc déjà préfet. Je préfère faire mes gâteaux de A à Z, sachant que je cuisine pas mal et j'aime ça. Je suis une assez bonne cuisinière. Ça, pour dépanner, pour animer, faire un petit truc de recette avec les enfants, niveau mon mari, pourquoi pas. Mais oui, je déconseille. J'ai pas spécialement aimé la texture, le goût et tout ça. Donc moi, j'en achèterai pas, ça c'est certain. Gros stop pour moi parce que oui, j'ai pas pris plaisir à manger ces biscuits. Donc voilà. Donc j'espère que ce haul de revue où je vous ai montré tous mes flops actions du moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos flops à vous en commentaire pour que je puisse éviter d'acheter ce qui ne vous a pas convenu chez Action. Et n'oubliez pas, c'est un magasin que j'adore particulièrement et ça se voit au nombre de hauls que je fais. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.